particulièrement heureux et très honoré d'accueillir pour la deuxième fois dans notre temple le Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824, présidé par le très sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie. Nous n'avons jamais senti de joie si vive et si pure que celle que nous éprouvons en ce moment. La vraie lumière que répand en tout lieu la présence du sérénissime Grand Maître va apparaître dans tout son éclat aux yeux des bons maçons qui la cherchaient avec tant d'empressement. Sérénissime Grand Maître, votre présence ici, dans ce temple sacré, revêt d'une signification sacerdotale et apostolique. Nous rappelons le fabuleux travail de l'apôtre Paul qui, parcourant la Rome antique, Éphèse, etc., apportant des réconforts aux différents responsables de l'Église chrétienne. Votre périple d'aujourd'hui s'accommode au travail du bon pasteur, soucieux de l'avancement spirituel de ses brebis. Pardonnez-nous si nous osons vous signaler qu'autrefois, vos prédécesseurs attendaient les festivités de la 15 août pour visiter notre Orient. Souvent, ils descendent chez leurs amis et ne visitaient même pas la loge. Vous n'attendez pas la 15 août. Vous vous comportez en missionnaire, tant au niveau national qu'international. Si fête il y en aura, nous nous amuserons, mais après avoir rempli nos devoirs maçonniques. Nous nous en voudrons de ne pas vous féliciter pour les efforts que vous avez consentis pour sauver la franc-maçonnerie haïtienne en mettant un terme au schisme qui ravageait notre ordre. Vous avez une fois de plus témoigné cette grandeur d'âme lors du convent extraordinaire du 28 juin dernier. Que d'actions de grâce ne vous devons-nous pas? Point n'est besoin de vous dire combien l'atelier de la respectable loge des Amis Persévérants numéro 51 Orient de Petit-Goâve est heureuse et réjouissante d'ouvrir grand de ses portes pour vous accueillir ici. Une visite qui a beaucoup rareté, mais tant attendue. En franchissant la porte de cet auguste temple, le sérénissime grand maître du Grand Orient d'Haïti de 1824, l'illustre frère Yves Benoît Jean-Marie, accompagne des illustres frères membres de sa prestigieuse délégation, apporte avec lui les auréoles maçonniques qui fait du Grand Orient d'Haïti de 1824 une force sur laquelle nous, ses membres, pouvons compter en toute confiance. L'histoire de la réunification des deux Grands Orients qui va avoir bientôt 3 ans, dans le mois de janvier 2015, a démontré clairement que la franc-maçonnerie a surpassé à travers les époques, avec les mêmes fougues d'un temps, les mêmes volontés de vouloir unir tous les frères et même les hommes entre eux. La franc-maçonnerie a toujours demandé de chercher, non pas pour nous, mais pour le bien-être de l'humanité
qui attendent beaucoup de nous avec impatience. Cela ne ferait seulement si par des hommes sensibles à l'évolution permanente de leur foi. Si vous me permettez, je cite, je parle des deux grandes colonnes qui se trouvent juste à côté de moi. Le Sérénissime Grand Maître en exercice, Yves Benoît Jean-Marie, et le Sérénissime Grand Maître passé, et le Grand Chancelier Jean-Gilles. Deux hommes doués, deux hommes de conscience qui assument leurs responsabilités en respectant chacun le oui. Mes très chers frères, faculté qu'a l'homme de connaître sa propre réalité et de la juger, la conscience est un redoublement à l'intérieur de nous-mêmes, de ce que nous faisons ou pensons. Une nette distinction doit être établie entre une conscience du monde perçue comme attention aux sensibilités à ce qui se passe en dehors de nous et une conscience de soi ou conscience réflexive. Comme un état intérieur ou sentiment de notre existence, beaucoup de traités parlent de la conscience. Mais il faut connaître, toutefois, que ce thème ne constitue pas un concept univoque qui aurait une royaume de signification partagée par toutes les consciences, soit au niveau maçonnerie et même au niveau profane. Et dans l'histoire de la philosophie de la conscience conçue comme conscience morale, permet de distinguer le bien du mal d'un point de vue pratique. La conscience, comme source de connaissance de soi, a pour but principalement théorique. Je voudrais vous dire que je ne mérite rien pour avoir prêté serment de faire mon devoir à chaque fois que l'occasion se présente. Je vous dirai tout simplement que j'ai fait mon devoir et je continuerai à le faire tant que la franc-maçonnerie haïtienne voudra de moi et voudra que je le fasse. Je voudrais de préférence adresser ces félicitations plutôt au Sérénissime Grand Maître André Jean-Gilles, qui est avec moi, qui est à mes côtés. Le Sérénissime Grand Maître Jean-Gilles est en train de respecter sa parole jusqu'à cette seconde où je vous parle, mes bien-aimés frères. Il n'a jamais manqué à sa parole, il n'a jamais manqué à son devoir en aucune circonstance. S'il n'avait pas accepté, quand moi j'ai fait le grand sacrifice de lui donner le maillet, de lui remettre la grande maîtrise, pour permettre que toutes les loges régulières de l'obédience puissent se visiter, puissent s'harmoniser, puissent se fraterniser, il aurait pu refuser. Mais il a eu la grandeur d'âme pour comprendre que le moment était venu pour que cette situation, pour qu'on en finisse avec cette situation. Et je pense qu'il a fait son devoir, mais qu'il mérite beaucoup plus que moi les félicitations que vous venez de m'adresser. Je vous demanderai aussi de vous mettre debout, bien-aimés frères, et d'observer une minute de recueillement à la mémoire du passé grand maître, des passés grands maîtres, Jean Cargousse et Éric D. Jean-Jacques, qui eux aussi méritent les félicitations que je viens de recevoir ce matin, parce qu'eux aussi, ils ont fait leur devoir pour que la réunification se fasse.
Merci, mes bien-aimés frères. Prenez place. Vénérable maître, avant de m'adresser à l'atelier de la respectable loge des Amis Persévérants numéro 51, Orient de Petit Goave, je dois vous présenter mes félicitations et aussi à tous les vénérables passés pour l'état physique de la loge depuis la dernière visite que j'avais effectuée, en passant par le fer à cheval jusqu'au sein du temple. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté, parce que c'est pas le Grand Orient n'a pas encore les moyens pour financer les travaux de réflexion des différentes loges régulières de l'obédience. Quand il y a des vénérables qui ont compris que le rap manger kalalou, c'est au moins deux douettes qui pour mettre ensemble pour le manger. Donc, quand on a de ces vénérables-là, quand on a des frères aussi qui participent, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan d'un apport physique à ces travaux d'aménagement, eh bien, je dois faire mon devoir envers vous et envers votre atelier. Félicitations, vénérable maître. Félicitations aussi à vous, mes bien-aimés frères.